Alex Brisson, président et chef de la direction de Nordastello. La crise a fait en sorte, avec la baisse de revenus majeure, les décisions qu'on a prises de laisser des marchés de notre industrie, fait en sorte qu'on a dû vraiment définir à quel endroit nous étions les meilleurs. Et on a réalisé que 30 de notre chiffre d'affaires était dans des installations existantes. Donc, de faire de l'ingénierie dans des infrastructures existantes, tant au niveau industriel, portuaire, ferroviaire, routier, les ponts ouvrages d'art. Donc, ça a été une première réalité en disant « Oh, on a quelque chose là ». On le faisait pourquoi? Pour donner une vie additionnelle à une infrastructure, la rendre conforme au niveau de l'environnement, la rendre plus performante. Et on a amené ce modèle-là encore plus loin en se disant, le fait qu'on donne une vie additionnelle à cette infrastructure-là, on s'est collé au cycle de vie d'un produit. On parle beaucoup de cycle de vie de produits dans lequel on essaie d'avoir une économie circulaire. On s'est dit probablement qu'on peut faire la même chose au niveau du cycle de vie d'un actif. Et on a réalisé qu'en donnant une vie additionnelle à un actif, cet actif-là n'a pas besoin d'être remplacé, puis il n'a pas besoin d'être mis à la poubelle. J'ai des coûts de production qui sont moins élevés, j'ai des déchets qui vont être moins importants. Donc, de là est venue la notion du modèle de durabilité des actifs chez Nordastello. Comment on est arrivé à Stellar? De façon itérative, on a une personne, une vice-présidente qui est chez nous, qui est Sophie Boisvert. Sophie est une spécialiste en gestion d'intégrité des actifs. Et à force de travailler, Sophie, elle a créé un groupe. Son expérience en Nouvelle-Calédonie lui a donné une reconnaissance mondiale et nouveau de son équipe. Donc aujourd'hui, nous avons une reconnaissance mondiale. On travaille avec différents clients sur la planète en gestion d'intégrité des actifs. Donc on se dit, on est des experts, on est reconnus mondialement, mais on ne l'a pas communiqué. Donc, on s'est dit, on va essayer de packager de quoi pour dire, hey, nous autres, on est les spécialistes dans le monde là-dedans. Le concept, c'est basé sur une feuille, 5 niveaux. On fait de l'intervention auprès des infrastructures. Il y a un camion qui rentre dans une colonne. Bon, on est appelé, donc on fait ça depuis toujours. Deuxième niveau, c'est, pourrais-tu venir voir mes installations, puis donne-moi un bilan de santé. Donc, un bilan de santé, on s'est dit, statique. Là, après ça, on s'est dit, hey, peut-être qu'on pourrait faire ce bilan-là à un autre niveau, donc de l'avoir en continu, parce que nous permettent d'évaluer les éléments critiques. Donc, on a dit, troisième niveau, bilan de santé dynamique. Jusqu'à se dire, il faudrait créer un outil d'aide à la décision avec l'intelligence artificielle, plateforme numérique, qui va faire en sorte que, en étant des spécialistes, on sait laquelle donnée est bonne et laquelle donnée n'est pas bonne. Et c'est là que Stellar prend tout son sens. On nous dit qu'il y a un paquet de données qui existe. Les gens prennent leur rapport parce qu'il est fait sur des fichiers Excel ou n'importe quoi. On dépose ça sur une tablette. Le client regarde ça pendant 5 minutes, 10 minutes, puis après ça, il met ça là, puis il la réutilise jamais. Comment on pourrait faire pour avoir développé un outil pour ramasser toute la donnée, la rendre intelligente et surtout la bonifier pour prendre seulement que la bonne donnée? Ça, c'est notre 4e niveau. Et le 5e niveau, comment tout ça pourrait avoir un impact auprès de nos clients pour les accompagner dans leurs enjeux ESG. Donc, on a consulté beaucoup, consultations littéraires avec les grandes firmes, je dirais, mondiales au niveau stratégique, mais aussi on a parlé avec différents professeurs. On a réalisé avec le temps que si on est en mesure de trouver la bonne donnée, de définir la bonne donnée pour pérenniser un actif et de prendre cette donnée-là puis de la traduire pour la transférer à des bureaux, les grands bureaux qui vont aller évaluer la conformité au niveau ESG. On va avoir défini une passerelle et on va avoir trouvé l'endroit idéal avec un élément distinctif. L'ingénieur pense en ingénierie, les comptables pensent en comptable. Stellar se trouve à être la plaque tournante dans laquelle on va chercher la donnée, on la prend, on vient la déposer dans notre plateforme Stellar. Stellar vient la monitorer, vient donner du prédictif. Et cette donnée-là, une fois traduite, on vient la transférer au financier. Le financier va avoir la donnée exacte pour pouvoir, lui, venir interpréter au niveau des normes ESG. La combinaison, encore une fois, du facteur humain, de toute l'intelligence artificielle et de la traduction vers le langage requis pour avoir les ESG, fait en sorte qu'on devienne incontournable dans le domaine.